Un peu fort, hein? Mais j'essaie de parler lentement et clairement. C'est marrant car pendant le louange, j'ai vraiment senti que nous sommes tous les enfants, les petits-enfants. Hein? Le style de chant, c'est ça aussi. Et pour Dieu, c'est comme ça. Si tu veux créer une relation profonde avec Dieu, tu dois devenir comme un enfant. Humble, ouvert. Amen. Je suis juste un adulte qui était ici sur la terre pour 58 ans, mais je reste un enfant. Ma mère, elle a 88 ans, mais je suis toujours son petit garçon. Hein? Amen. Oh, quand nous avons chanté Papa Yahweh, mon cœur est vraiment... Un jour, je regarde le visage de mon Père céleste avec Pascal. Amen. J'ai vu le visage de son Père le vendredi soir. Il est dans l'hôpital à Beauvais. Et j'ai vu cet homme. Et il est vraiment un père. Il est vraiment un homme d'amour. Hein? Il m'a donné cet stylo, en fait, un cadeau. Hein? Il est quelqu'un avec un cœur énorme pour les autres. Ça, c'est un bon père. Amen. Seigneur, nous prions maintenant pour lui, tout le monde. Seigneur, nous prions pour Jean. Tout le monde prie avec moi. Nous prions pour Jean, que tu touches Jean, que tu es le Dieu d'amour. Tu oublies personne. Tes yeux, ton regard est partout. Seigneur, dans l'hôpital, dans la rue, dans les maisons, avec les gens seuls. Seigneur, tu es partout. Et tu es là, dans l'hôpital avec Jean aujourd'hui. Que tu aimes Jean. Tu aimes Jean. Nous prions pour un miracle pour lui aujourd'hui. Nous prions que tu touches sa vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est écrit dans l'évangile que quand tu crois en Jésus, tu as le droit de devenir un enfant de Dieu. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix, qui a donné tout. Imagine, Dieu lui-même, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour toi et pour moi. Et les gens qui ne croient pas ça, c'est juste un homme, c'est juste une légende. Mais si tu cherches Dieu, tu trouves Dieu. Et tu trouves la vérité. Amen. La présence de Dieu était forte ce matin pendant le louange. Pourquoi? Pourquoi? Que Dieu est là. Nous sommes les hommes, oui. Mais quand Dieu est là, il touche nos cœurs. Amen. Il touche nos cœurs. Il veut une relation plus profonde avec nous. Et nous sommes en train, dans la terre ici, nous sommes formés par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Mais un jour, c'est fini ici. Hein? Et je connais beaucoup de gens qui connaissent beaucoup dans leur tête, beaucoup de connaissances de Dieu. Mais il y a une grande différence entre ça et les gens qui connaissent Dieu. Si tu connais Dieu, tu connais amour. Tu as un cœur d'amour, comme mon frère ce matin, pour les gens là-bas. Amen. Dieu donne cette compassion. Il y a un manque de compassion. Je suis tellement heureux que ce matin, Nathaniel et Jakin, oui, c'est leur choix. Même le Père est fou pour Jésus. Hein? Quand Régis et Jean-Luc et beaucoup de gens, Chris ici. Hein? Pourquoi Chris, il marche avec Johanna dans les villages, jour après jour, semaine après semaine, l'année après l'année. C'est la compassion et le cœur d'amour pour les Français. C'est ça qui motive les gens. Amen. Et pour les Anglais aussi.
Seigneur, merci. Quand tu t'es fini, la grande question, c'est est-ce que tu connais Dieu, oui ou non? Et un jour, je voudrais entrer devant ce lieu céleste. Et tu m'as dit, Howard, mon bon serviteur, viens entrer dans le paradis avec moi. Amen. Ça, c'est notre prière. Ce n'est pas le théâtre, l'église. Hein? Ce n'est pas un spectacle. C'est du business avec Dieu. La dernière fois, nous avons baptême. Janelle, tu étais ici. Hein? Tu es entré dans les eaux. Hein? Et c'était une célébration énorme. Et ta vie était changée depuis ce moment, oui? Oui. Si c'est le début, est-ce que nous pouvons juste lire un petit passage? C'est dans Luc, chapitre 3, verset 16. Luc, chapitre 3, verset 16. Et tout le monde parle avec moi. Il le dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier le courroux de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Pour marcher avec Jésus, c'est impossible sans le Saint-Esprit et sans le feu de Dieu. Amen. Je me souviens quand Boaz, tu étais baptisé en Angleterre. Et j'étais là devant toi. Et c'était Clement, je pense, qui pousse ta tête dans le lot. Hein? Tu viens. Come. Il parle français mieux que moi aussi. Do you remember? Est-ce que tu te souviens le moment? Oui, oui, bien sûr. Et le Saint-Esprit touche toi. Oui, Hein? en effet. Et raconte un petit peu les choses que tu as senties. Thank you, Dad. Bon. Bonjour tout le monde. C'est une surprise pour lui. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc ouais, c'était quand? C'était en 2016. 2016. 2016, ouais, j'avais quoi, 16 ans. Ouais, j'ai senti le Saint-Esprit quand je suis sorti de l'eau, quoi. Et ça change ta vie. Bien sûr que ça a changé ma vie. Si c'est pas juste la parole, les rituels, mais c'est Dieu lui-même qui touche nos vies. Amen. Il a travaillé jusqu'à presque 5 heures ce matin, oui. Ouais. Il travaille à Paris, mais pour lui c'était important. Il doit venir aujourd'hui pour célébrer avec ses frères. Hein? Super. Ok, asseyez-vous. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste, il était un homme comme moi, comme toi, mon frère. Amen. Il était juste un homme. Mais Jésus était parfait. Il était Dieu. Hein? Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi? Pour nous sauver. Le nom Jésus, le Sauveur. Hein? Le Sauveur. Comme Josué. Hein? C'est Dieu qui sauve. Nous ne pouvons pas sauver nous-mêmes. C'est impossible. Avec les bonnes œuvres, avec les bons gestes. Finalement, nous avons tous péché. Tout le monde. Mais merci Dieu pour ta grâce. Merci pour ton œuvre à la croix. Et après, la résurrection. Amen.
La résurrection. Je suis juste un homme. Et j'avais les luttes comme tout le monde. Mais Dieu est là avec nous dans nos luttes. Amen. C'est Dieu qui change ma vie peu à peu. Et utilise ma femme pour changer. Me changer. Oui, c'est ça. Elle était dans la cuisine jusqu'à presque 2 heures ce matin, je pense. 1h, 1h30. Mais ça, c'est l'amour. Amen. Pardon? J'essaie un peu. Je ne suis pas le meilleur chef. Mais merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ton feu aussi. Est-ce que nous pouvons tourner vers Psaume 97? Ok, tout le monde ensemble encore. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Amen. Les nuages et l'obscurité, l'environnement, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrasse alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Amen. Dieu, il est un feu dévorant. Et Jean-Baptiste, il était choisi par Dieu pour faire ce ministère. J'ai 3 questions pour vous ce matin. Premièrement, pourquoi le Fils de Dieu, pourquoi c'était nécessaire que Jean-Baptiste, un homme, pourquoi Dieu a choisi Jean-Baptiste pour ce ministère? Et pourquoi c'était nécessaire pour Jésus, lui-même, le Fils de Dieu, a reçu le baptême? C'est une question. Amen. Jésus, c'était pas nécessaire pour Jésus le baptême de repentance. C'est pour nous. C'est pour les hommes. C'est une question. Jésus a dit lui-même, c'est dans Matthieu, chapitre 3. Et si nous lirons chapitre 3, et ça commence à verset 13 jusqu'à 17. Alors Jésus vint de Galilée, tout le monde, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, et en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résistait plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit au même temps qui travaillent ensemble. Amen.
Et c'était Dieu qui est juste, qui a montré à toi et moi que nous pouvons entrer dans la justice de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas établir notre propre justice. Nous sommes incapables de faire ça. Mais c'est Dieu lui-même qui prend le chemin et nous simplement doit suivre derrière lui. Amen. Comme les enfants avec son Père. Amen. C'est Dieu qui dirige. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pape. Ce n'est pas les grands prédicateurs. Amen. Ce n'est pas Régis, ce n'est pas moi. C'est Jésus. C'est Jésus qui est le chef. Alléluia. Et c'est Jésus qui était le seul qui était juste. Mes frères et sœurs ont besoin de la crainte de Dieu, pas la crainte de l'homme. Amen. Suivre pas les hommes, suivre Jésus. Les hommes sont toujours faibles. Même les gens avec un bon cœur. Mais Dieu, il n'est jamais faible. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Deuxième question. Quand tu donnes ta vie à Jésus 100%, est-ce que tu dois entrer dans le combat, dans l'armée de Dieu? Amen. En English, nous disons sign up. Tu signes ton nom. Régis, il a dit il y a 2 semaines, tu as dit à Nathaniel et Jakin, et oui, et Malin aussi, que tu dois comprendre, tu signes dans l'armée de Dieu. Quand les légionnaires, tu dois abandonner dessus. Mais c'est un choix. Tu ne peux pas pousser quelqu'un vers Jésus, non. C'est mes garçons qui a décidé de suivre Jésus, c'est pas moi. Amen. C'est le même pour toi, Kezia? C'était pas maman, non? Finalement, Dieu voudrait établir une relation avec tout le monde unique. Amen. Que nous sommes tous différents. Nous avons tous les appels différents. Alléluia. Troisième question. Si c'est vrai, tu signes ton nom. Un soldat comprend, il peut recevoir le feu, les fusils. C'est possible. Si nous avons décidé, comment nous pouvons recevoir le baptême de feu et le Saint-Esprit? Tout de suite, après Jésus a reçu le baptême, tout de suite, il était dirigé par l'Esprit dans le désert pour le combat avec le diable. Si tu regardes dans Matthieu chapitre 4, tout de suite le combat commence. Mais vous avez Dieu avec vous. Amen. Et Dieu est plus fort que le diable. Et Jésus qui vit en nous tous ici est plus fort que le diable. J'aime beaucoup cette expression en français. Bon courage. Amen. Quand on a besoin de courage. Merci Seigneur. Et nous prions pour vraiment un courage profond. Il y a les appels différents pour chacun. Ma sœur, tu as décidé d'ouvrir ta maison pour le royaume de Dieu à Montdidier. Amen.
Ça, c'est un bon soldat. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui est sérieux pour Dieu. Et Dieu est avec toi. Et c'est Dieu qui établit les choses là-bas chez vous. Amen. Pour sauver le peuple de Montdidier. Oh. Jean, tu étais dans l'armée. Tu connais les choses, hein? On a besoin de discipline dans l'armée. Hein? On doit suivre les règles. On doit obéir les leaders. Hein? C'est très important. Mais nous travaillons ensemble avec Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui dirige. Alléluia. Je voudrais juste finir avec une prière pour vous, mais aussi pour tout le monde ici. Et si tout le monde peut se lever, et si tu voudrais donner vraiment ta vie, peut-être que tu es déjà sauvé, mais tu voudrais vraiment inscrire sur l'armée de Dieu aujourd'hui. Levez la main droite vers Dieu. C'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas pour les autres. Merci Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Send your power, your Holy Ghost power. Send your power again, your Holy Ghost power. Envoie ta puissance du Saint-Esprit. Envoie ta puissance, la puissance du Saint-Esprit. Send your fire, your Holy Ghost fire. Send your fire again, your Holy Ghost fire. Demande à Dieu, send your fire, your Holy Ghost fire. Send your fire again, your Holy Ghost fire. Merci Seigneur, c'est quelque chose individuel aujourd'hui. Même nous sommes ensemble. Tu connais nos cœurs. Tu connais l'état de nos vies. Tu connais nos ambitions. Tu connais l'avenir, Seigneur, que tu es Dieu. Mais merci, Seigneur, pour le privilège de partager ta parole ce matin. Et Seigneur, je prie pour chacun ici. Après cette journée, nous pouvons réfléchir dans nos chambres, dans nos maisons. Et nous pouvons entrer plus profondément devant toi. Dans le nom de Jésus. Amen.